Vous avez entendu donc le passage de la rencontre entre Jésus-Christ, entre Jésus et Zachée. L'évangile de Luc regorge de ce genre de rencontres et j'aimerais vous parler ce matin de la conversion. Vous avez été témoin en écoutant ce passage de la conversion de Zachée et j'aimerais, en reprenant ce passage, essayer de vous d'éclairer ce qu'est la conversion et surtout comment la vivre. Voilà, comment la vivre, comment vivre une conversion. Alors je vous invite à noter ce que je peux dire, notamment peut-être d'essayer de noter une idée, un verset qui vous touche et qui puisse vous nourrir pendant cette année, et puis noter quelque chose à faire. Parce que si je prêche, c'est pour que vous mettiez en pratique l'Évangile. C'est pour que vous mettiez en pratique l'Évangile. Zachée est l'exemple parfait dans l'Évangile de Luc de ce qu'on appelle la conversion. Avant la rencontre de Jésus, Zachée est riche, c'est un voleur, il le dit lui-même. Ce qui laisse entendre pour Luc, toujours, dans l'évangile de Luc, c'est prégnant, la richesse est un frein à la conversion, mais Zachée est l'exemple même que ça ne l'empêche pas. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi vous convertir. Et donc je vais regarder ce que Zachée est avant cette fameuse rencontre avec Jésus. Je vais regarder ensuite comment Zachée est après. Et puis enfin, troisième point, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre cet avant et cet après? Qu'est-ce qui a fait ce changement? Qu'est-ce qui a causé ce changement? Alors, avant la rencontre du Christ, la première chose, je l'ai dit, c'est que Zachée est riche. Ça vous rappelle l'évangile du riche Lazare et du jeune homme riche, qui sont deux mauvais exemples d'une conversion, on va dire, non pas ratée, peut-être reportée, en tout cas qui n'a pas porté tous ses fruits. Le riche Lazare est mort sans s'être converti. Le jeune homme riche, il repart tout triste parce qu'il a de grandes richesses et qu'il n'arrive pas à faire ce pas, à choisir Jésus. Ici, vous avez Zachée, qui est riche. Donc vous savez que c'est un handicap pour sa conversion. Il y a plusieurs sortes de richesses. Il y a l'argent, mais il y a aussi vos capacités humaines, votre intelligence, votre énergie, voilà, tout ce que vous possédez qui vous rend fier. Et vous avez raison d'être fier, d'être content d'avoir ces richesses. Parce qu'une richesse, c'est une chance aussi. Être riche, c'est une chance. La deuxième chose, c'est que Zachée est petit. Vous connaissez les bronzés font du ski? Quel est le principal défaut de Bernard? Il est égoïste, ça n'a rien à voir avec le ski. Quel est le principal défaut de Zachée? Il est petit, ça n'a rien à voir avec la conversion. Zachée est petit. En fait, pourquoi ce détail? Parce que vous voyez que quand Zachée s'approche de Jésus, la foule, à cause de sa petite taille, l'empêche de voir Jésus et donc il monte sur un arbre. C'est-à-dire qu'il se hausse lui-même. La petitesse ici est un handicap. En fait, c'est le symbole de tous vos handicaps, de tout ce qui vous attriste chez vous, de tout ce qui cause vos péchés, votre fragilité, ce que vous n'aimez pas que les autres voient de vous. C'est votre vulnérabilité, c'est ce qui vous rend vulnérable. La petitesse, c'est ça dans cet évangile. Et ça, c'est une chance pour la conversion. C'est ça qui est extraordinaire. La richesse est un frein, la petitesse est une chance. La petitesse est une chance parce que c'est bien ça qui va faire en sorte
que Jésus va voir Zachée, parce que étant petit, il est monté sur un arbre. Troisième chose, c'est que Zachée veut voir Jésus. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important dans la conversion de Zachée, c'est son désir. Zachée a le désir d'une rencontre avec Dieu. Quel est votre désir ce matin? Comment êtes-vous arrivé à la messe? Avez-vous un grand désir? Est-ce que votre petitesse, est-ce que vos petitesses, est-ce que vos fragilités, est-ce que vos péchés créent en vous, provoquent en vous, causent en vous un besoin viscéral de Dieu, un désir de Dieu, le désir de courir? Est-ce que vous êtes venu en courant à la messe? Zachée, lui, court pour voir Jésus. Il court pour voir Jésus. Désirez-vous vraiment le ou les changements que vous aimeriez vivre? Dieu partira de vos désirs. À grand désir, grande conversion. Après, qu'est-ce qui se passe après? La première chose, c'est que Zachée se tient debout. Il est marqué, c'est marrant, il est debout. Debout, c'est le signe d'une assurance. Et il s'adresse à Jésus. Comme s'il avait retrouvé une certaine dignité, comme s'il avait retrouvé une certaine force, une certaine confiance en lui. Et surtout, il se met devant Dieu. Il lui parle d'égal à égal. Et il ose affronter le regard de la foule qui récrimine, qui se moque de lui. Cette foule, elle ne l'aime pas. Et pourtant, il se tient debout devant cette foule. Il entend les murmures de la foule qui sont adressés à Jésus, mais qui le traitent de pécheur. Il se tient debout. Et il dit à Jésus ce qu'il va faire. Il dit à Jésus ce qu'il va faire. Ça l'engage. C'est comme s'il prenait un engagement. Il s'adresse à Jésus et il lui dit « Je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres », etc., etc. C'est son cœur qui parle à ce moment-là. C'est comme s'il s'était retrouvé lui-même et son cœur parle. La deuxième chose qui se passe, c'est que Zachée va donner. Le don. Alors le changement, il est spectaculaire. En un clin d'œil, Zachée est passé d'un publicain voleur, égoïste, centré sur lui-même, à un type qui va donner la moitié de sa fortune. Il va donner la moitié de sa fortune aux pauvres. Êtes-vous prêt à donner la moitié de votre fortune aux pauvres? Le signe de la conversion de Zachée, c'est qu'il donne. Rappelez-vous toujours ce que dit la Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est le signe d'une maturité spirituelle. Zachée a fait l'expérience intime que le don donne la joie. Parce que Dieu donne, parce que Dieu est don, et que ce don de Dieu donne la joie. Et donc ressembler à Jésus, ressembler à Dieu, c'est apprendre à donner. Donner ce que je possède. Il y a deux manières de posséder. Il y a une manière qui accapare, qui garde pour soi, qui est auto-centrée. Ce que j'ai, c'est à moi. Et il y a une autre manière de posséder. Je possède pour les autres. Je possède du temps pour les autres. Je possède de l'argent pour les autres. Je possède j'ai des relations dans ma vie pour les autres. J'ai du temps, je possède du temps pour les autres, etc., etc. Comment dépenser ce que je possède pour les autres? Comment donner ce que je possède? Il ne s'agit pas de se vider, de vider vos comptes en banque. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Comprenez bien que c'est quand même un esprit, même si ça passe par des actions concrètes qui vont nourrir votre désir, qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir... voilà. Il y a du temps, je pense vraiment qu'on peut donner nos capacités
mettre au service des autres nos capacités, ce que vous avez pu apprendre. Ça, c'est une vraie richesse, votre énergie. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il s'est passé une rencontre. Ça, c'est la première chose et c'est ce qu'il y a de plus important. À l'origine de toute conversion, il y a une rencontre. Et c'est le point central de cet évangile. Voulez-vous rencontrer Jésus-Christ? Jésus s'invite dans la maison de Zachée et la lumière de l'Esprit Saint éclaire sa conscience. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement dans votre vie sans la présence et l'action de Jésus-Christ. Et vous voyez comment cet évangile montre qu'il y a une rencontre physique, physique et matérielle entre Jésus et Zachée. Et cette rencontre physique, matérielle, extérieure, elle s'accompagne d'une rencontre intérieure et spirituelle. Ce que vous allez vivre tout à l'heure, qu'on appelle la communion eucharistique, ce que vous allez vivre, c'est cette rencontre. Vous avez l'occasion, au moment où vous allez communier, de faire cette rencontre avec Jésus-Christ, de faire cette rencontre matérielle, physique. Vous allez manger le corps du Christ ou vous allez demander la bénédiction. Qu'importe, c'est une rencontre avec le Christ. C'est une rencontre physique, mais qui va s'accompagner d'une rencontre intérieure. Entendez pour vous cette parole de Jésus. Zachée, mettez votre prénom. Je peux mettre mon prénom, Hugues. Descends vite, aujourd'hui dimanche. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, Jésus est pressé de vous rencontrer. Et ça, c'est la communion. C'est la communion que vous allez vivre tout à l'heure. C'est le Amen que vous allez dire. La joie. Zachée a éprouvé la joie de la présence de Dieu. Toute joie, finalement, est au fond le signe de la présence de Dieu. Et enfin, la miséricorde. La miséricorde, Zachée a osé se montrer tel qu'il est devant Dieu et devant les autres. Et il s'est laissé regarder par Dieu sans peur. Et il expose aux yeux de tous ce qu'il va faire. Il est comme rassasié de cet amour de Dieu, qui le regarde lui et qui le prend comme il est. Il se laisse aimer et cela provoque chez lui ce changement. Voilà, frères et sœurs, que ce jour soit un jour de conversion. Que Dieu vous donne le désir de changer de vie, le désir de voir Dieu. Quelle conversion attendez-vous? Quel est votre désir, là, maintenant? Quel est votre désir lorsque vous irez communier? Qu'allez-vous dire et qu'allez-vous demander à Jésus? Que Dieu vous donne la joie de sa présence. Que Dieu vous fasse goûter la joie de sa présence. De goûter la joie d'une communion intime et profonde. Sachez vivre pour les autres, qui est le signe d'une conversion authentique. Sachez donner avec joie. Sachez donner avec joie. Saint Paul est assez clair là-dessus. Sachez donner avec joie. Voilà. Moi, je vous invite, voyez, au cours de cette semaine, de prendre un petit engagement, que ce soit dans le don de vous-même, dans le don de quelque chose, ou que ce soit dans la volonté d'une rencontre avec Dieu. Prendre ce temps, de prendre un temps, de dire à Dieu, bien Seigneur, je t'accepte, viens chez moi, viens dans mon cœur, changer ma vie. Amen.